C'est l'heure de vous informer, madame et messieurs, vous êtes sur la bonne adresse. Vous avez raison de choisir FM Télévision. On vous retrouve, évidemment dans le cadre de votre grande édition d'information. On va commencer par cette brève processus de paix de Luanda. Joao Lorenzo appelle Kagame et Tshisekedi pour tenter justement d'apaiser les tensions, ça s'appelle téléphonique, visées à discuter de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo après la signature d'un concept d'opération le 25 novembre prochain. On en reviendra avec plus de précisions et détails dans nos prochaines éditions. Je vous rappelle, on va parler sport. À la fin de ce journal, on va vous donner tous les détails concernant la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations handball senior. Mais d'abord, on va rester en politique pour la suite de ce journal. Dans le cadre justement du programme des développements locaux de 145 territoires, les chefs de l'État inauguré un centre de santé moderne dans la localité de Mutoa, en territoire des Kalemi de la province de Tanganyika. L'édifice, rappelons-les, nouvellement construit, va pallier justement aux problèmes liés aux soins de santé. Les précisions, les détails dans ces reportages. Regardez. Mutoa, comme de nombreuses localités rurales de la République démocratique du Congo, souffre d'un manque d'infrastructures de santé. Les habitants, particulièrement les femmes, devaient parcourir 30 km pour se rendre à Kalemi pour recevoir des soins médicaux de base, dont les consultations prénatales et même, le cas échéant, les accouchements. Cette situation a entraîné des retards dans le traitement des maladies graves et souvent cela a coûté des vies. La construction de ce centre de santé représente donc un tournant historique pour la communauté car c'est une solution concrète aux problèmes de santé que subissait la population locale. C'est toute la population du territoire de Kalemi qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même vous voyez, derrière moi nous avions le centre de santé moderne qui va accueillir les fils, les filles, toute la population. Le FEDEL, c'est le développement local à la base. Donc voir les territoires, les villages, permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Nous avons vu en termes d'équipement qu'on a mis dans ces centres de santé, il n'y en a pas dans les grands hôpitaux à Kalemi. Sentiment d'un devoir accompli pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a inauguré ce centre de santé moderne, le premier du genre dans le territoire de Kalemi, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Cette nouvelle structure médicale va offrir des soins de santé de qualité et de proximité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. Pour le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, l'établissement médical a la capacité de faire des accouchements, des césariennes et surtout de faire tous les tests de laboratoire qui peuvent couvrir 90% de nos maladies. Le centre de santé de Mutoa, tel qu'il est, malheureusement, il est déjà mieux équipé que même l'hôpital général de référence. C'est pour vous montrer que c'est pas parce que ça paraît petit, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et ça va couvrir la population du coin pour éviter que les gens fassent de grandes distances pour des maladies qui peuvent être soignées à ce niveau. Donc c'est pour cela que le président de la République vient voir comment est-ce qu'on peut visiter le premier que nous avons équipé et que nous allons effectivement généraliser au niveau du pays. Le centre de santé de Mutoa est équipé notamment des salles de consultation, d'une salle d'accouchement et d'une pharmacie. Il disposera également d'un personnel médical formé pour répondre aux besoins de la population, notamment en matière de santé maternelle et infantile. Ce programme structurant du PDL 145 territoires sera dupliqué dans d'autres territoires de la province du Tanganyika. Prochain sur la liste, les territoires de Nyunzu et de... On évoquait un instant le chef de l'État, on va y rester en tout cas pour vous préciser que Félix Tshisekedi a présidé ce jeudi une réunion de conseil provincial de sécurité élargie. Le chef de l'État congolais a évidemment instruit
aux différents services de sécurité dans le but de faire un suivi efficient, on va le dire, sur la situation dans la province de Tanganyika. On va vous proposer ces comptes rendus, c'est signé de la part de votre rédaction. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province, pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire, et à cette occasion il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions, parce que autour de la table il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Allez, merci de continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tapez très naturellement Fondation Maloba Télévision. Allez, pour la suite de ce journal, on va passer à autre chose. Les magistrats de la province du Katanga sont appelés à travailler dans le respect des tests et en suivant des orientations données par le magistrat suprême. Je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'annonce a été faite par le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vondé, lors des échanges qu'il a eu avec ses collègues magistrat Rite Dinonzei Torres Atibo. Général près la Cour de cassation Firmin Vondé Mambou, dont le ressort et le territoire national ne vient jamais en privé. Voilà pourquoi, ayant les intervenants dans toutes les provinces, le procureur général près la Cour de cassation ne pouvait regagner Kinshasa sans voir ses collègues magistrats. C'est ce qui justifie les échanges que le patron de l'action publique a eu lundi 25 novembre 2024 au parquet général près la cour d'appel du Haut-Katanga avec les magistrats de cette juridiction. L'occasion a été pour Firmin Vondé Mambou de rappeler aux magistrats les dernières recommandations du chef de l'État et d'insister sur la renaissance de l'homme intérieur de ses interlocuteurs. Mais réveillez d'abord l'homme intérieur, cet homme sans tache qui habite en vous, pour faire prospérer davantage ce qui nous est demandé. Ne commençons pas par exiger nos droits. Donnons d'abord ce que nous devons donner. Soyons d'abord sous le joug d'une obligation. Ne dit-on pas que celui qui travaille mérite son salaire? Nous allons travailler dur et nous espérons que nous allons bénéficier à l'exactitude des efforts que nous fournissons, du salaire qui en découlera. Les échanges étaient intenses et à bâtons rompus, au cours desquels toutes les questions, notamment celles liées aux droits des magistrats, ont été posées au patron de l'action publique. À l'éducation à présent dans ce journal, l'enseignement supérieur, les réseaux des associations de professeurs du Congo annoncent un mouvement de grève sèche générale à partir du 9 décembre prochain. Ces derniers exigent le respect des accords de Bibois qui marchent évidemment avec un professeur associé qui doit en principe toucher près de 10,161 $ américains. Un professeur émérite va valablement toucher jusqu'à 3,414 $ américains. On fait le point tout de suite avec Alain Gouma. Les réseaux des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, REPICO, annoncent un mouvement de grève sèche et générale à partir du 9 décembre prochain. Dans une déclaration faite mercredi 27 novembre, cette structure qui regroupe les syndicats de professeurs des universités de la RDC justifie cet arrêt de travail par le non-respect des accords de Bibois pris par le gouvernement concernant l'amélioration de leurs conditions sociales. Réunis ce jour en assemblée générale, en présentiel comme à distanciel, pour évaluer les périodes de préavis, le REPICO constate encore avec regret que rien de concret n'a été fait
Durant cette période, concernant les démarrages de la commission permanente de suivi et des autres engagements pris à la commission paritaire dans le cadre de l'addendum au protocole d'accord de Bibois Antélé a indiqué ce communiqué. Les engagements pris entre les banques syndicales de professeurs d'université et le gouvernement concernent notamment l'appurement de 50% dès le mois d'octobre 2024 du barème signé à Bibois 1 pour la récupération du pouvoir d'achat, le mécanisme progressif de non-paiement ainsi que la correction de grade, la compensation en véhicule pour le manque à gagner des professeurs, le paiement d'une prime de recherche au corps académique et scientifique. Avec le nouveau barème, la prime institutionnelle mensuelle d'un professeur associé le moins gradé devrait s'élever à 4 323 992 francs, soit 2161 $, au taux de 2000 pour $1 américain. Pour les professeurs émérites, le plus gradé, elle devrait atteindre 6 828 534 francs, soit 3 414 $. Cela représente une augmentation de 1 497 536 francs, soit 748 $ pour les professeurs associés et 3 892 699 soit 1946 $ pour les professeurs émérites. Actuellement, les professeurs associés perçoivent 3 575 000 francs congolais. Pour rappel, lors de sa récente assemblée générale tenue le 8 novembre dernier, le REPICO avait notifié au gouvernement un préavis de grève de 15 jours pour exiger le respect des accords conclus entre les deux parties. Encore un mot de politique. Sachez que cette Kikouni est condamné finalement à 1 an de prison pour incitation à la désobéissance civile et propagation de faux bruits. C'est la décision prise par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe ce mercredi 27 novembre 2024 à la prison centrale de Makala. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a condamné Setki Kouni Massoudi, président du parti Piste pour l'émergence et ancien candidat à l'élection présidentielle, à 1 an de prison pour incitation à la désobéissance civile et propagation des faux bruits. Dans une déclaration officielle, son parti politique dénonce une farce judiciaire et un procès politique orchestré pour museler l'opposition au président Félix Tshisekedi. Monsieur Kikouni demeure innocent en fait comme en droit. Il est victime d'un procès arbitraire visant à faire taire toutes les voix dissidentes, affirme le communiqué de son parti. Le jugement rendu dans l'enceinte de la prison centrale de Makala où le procès s'est déroulé est qualifié de partial par les partis. Selon les pistes pour l'émergence, le ministère public n'aurait apporté aucune preuve pour étayer les accusations. Arrêté le 2 septembre dernier dans ses bureaux, Setki Kouni a été détenu pendant 30 jours sans contact avec ses proches ni ses avocats avant d'être transféré au parquet général de Kinshasa. Son procès intervient dans un contexte de tension politique accrue en République démocratique du Congo, alors que le pays fait face à des défis sécuritaires liés à la rébellion du M23, soutenue par les Rwandais selon Kinshasa. Dans une lettre adressée au parquet, Piste pour l'émergence exige sa libération immédiate et sans condition de son leader, ainsi que l'annulation pure et simple de sa condamnation qu'elle juge honteuse. Il avait annoncé au début de ce journal, on va parler sport. Poursuite de la Coupe d'Afrique des Nations handball senior dames. Le pays hôte, la République démocratique du Congo, a enregistré sa toute première défaite de la compétition face au Cameroun sur un score serré de 23-25 à l'occasion de son deuxième match de groupe après la victoire enregistrée, on rappelle, contre l'Ouganda. Pourtant, rien n'indiquait la défaite de la RDC qui jouait les Cameroun en deuxième match de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations handball senior dames. Les fauves congolais ont reçu leur début du match face aux Lions indomptables aussi enfamées et ambitieuses. Le score à la pause est de 13-12 en faveur de la République démocratique du Congo.
Au retour de vestiaire, les Camerounais ont renversé la situation et ont réussi tout de même à s'imposer sur le score de 25-23 au dernier coup sifflé. Un résultat qui récompense la bonne préparation au côté camerounais avant ces matchs. Nous avons préparé ce match avec beaucoup de sérieux. Nous savons que ça n'allait pas être un match facile. Du coup, nous l'avons commencé avec beaucoup de concentration, d'envie et surtout de détermination. Du côté congolais, il n'y a qu'un seul mot, la déception, pour expliquer ce qui est arrivé. Très très déçu. J'ai l'impression qu'on n'a pas été assez tranchante. Les Camerounaises, on sait que c'est une équipe qui est dure, qui est motivée, qui donne tout sur le terrain. Et je pense qu'à certains moments, on les a trop laissés s'installer pendant la partie, à des moments importants où nous, justement, on n'a pas su répondre au niveau de ce qu'elles ont répondu. On n'a pas pris de bonne décision. On savait que le Cameroun, c'est une équipe qui est très physique, qui vont beaucoup taper en défense. Ça, on était au courant. Après, on trouvait quand même des solutions. Mais voilà, c'est au niveau des tirs, on n'a pas trouvé les bons choix de tir. On a beaucoup raté. Hein. On a fait le compte, on a beaucoup raté de tir. Donc voilà, au final, on perd que 2 buts en faisant un très mauvais match. Espérons que ce jour de repos servirait des ressources aux fauves congolaises avant de jouer la Tunisie samedi prochain. Voilà tout ce qu'on peut vous dire de la défaite de la RDC contre le Cameroun. Depuis dans notre choc de la deuxième journée, l'Égypte a réussi à s'imposer devant l'Algérie sur la note de 28-19. Je vous propose d'écouter les réactions des deux équipes après match. Je pense qu'on a fait une très bonne entame de match. On les a vraiment secouées, elles s'y attendaient pas. On a fait une bonne deuxième mi-temps au début aussi, mais on a fait des erreurs, je pense, bêtes. Par exemple, on fait un mauvais changement, on prend des 2 minutes qui sont assez graves. Je pense qu'à des moments où on revenait, où c'était des moments clés, je pense, un manque de lucidité. Pour nous, il faut absolument qu'on gagne le prochain match. Franchement, on est très contente. On a joué hier et aujourd'hui contre le Congo, contre l'Algérie. Aujourd'hui, on n'était pas très bon première mi-temps, mais deuxième mi-temps, on a monté 5-6 buts. Après les matchs, ça y est, c'est mort. L'Algérie, son équipe jeune, sont pas mal, sont fait gros matchs. Nous, on n'était pas bonnes, mais à la fin, le résultat la plus importante, on a gagné. On est contente, on est un peu fatigué depuis hier, mais hier, on a fait beaucoup de courses et tout. C'était compliqué, mais aujourd'hui, la plus importante, c'est les 2 points. Voilà tout de cette 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, handball senior. Dames, évidemment, après cette journée de pause, on rappelle, les hostilités vont reprendre demain. La RDC sera opposée à la Tunisie dans le cadre de la 3e journée des phases de groupe. Allez, on vous rappelle, si vous nous avez pris en cours, l'information phare de cette édition reste les processus de paix de Luanda. Joao Lorenzo appelle Kagame Tshisekedi pour tenter d'apaiser les tensions. Ces appels téléphoniques visent justement à discuter de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo après la signature d'un concept d'opération le 25 novembre. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. La prochaine édition vous revient dans une demi-heure sur nos antennes, mais reste évidemment continue sur notre chaîne YouTube. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt avec le même plaisir.